partie, hein, les amis. Parfois, dans la vie, il y a des occasions qu'on ne peut pas laisser passer. Celle-ci en fait partie. Pourquoi? Écoutez, on vous offre 3 années par de à gagner lors des grands shows en direct. Un chèque de 45 000 € par an pendant 3 ans, soit un montant total de 135 000 €. Alors, si vous voulez tenter votre chance et participer au tirage au sort dans des grands shows en direct, il suffit de répondre correctement à la question suivante. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, connectez-vous, partagez, c'est le Japap. Oh là là, je me suis reposé. Je me suis reposé jusqu'à partager-nous les choses. Il s'agit bien de Madame Chapuis, hein. La belle de la République, j'ai oublié de me parfumer. J'ai oublié de me parfumer comme il faut, hein. Parce que j'aime bien me parfumer, même si je ne sors pas, je me parfume. Comment vous allez? Japap, c'est quoi, oh? C'est Madame Chapuis depuis le Mont Fébé. En train de se reposer, en train de se taper son week-end. Et tout va bien. Allez, partagez-nous ça, partagez-nous ça. Partagez-nous ça. Partagez-nous ça, c'est Madame Chapuis. C'est la belle de la République. À 1 minute du président de la République, hein. C'est ça qu'il s'agit, hein. En plein repos, hein. Tout compris, hein. Tout compris. Aline Bondo, bonjour. C'est ça. En direct, hein, depuis le Mont Fébé. Oui, il fait bon vivre, se reposer quand on sature un peu. Quand on est un peu saturé, on se la coule douce. On se la coule douce pendant quelques jours. Ça change, c'est important. C'est pour ça que je vous dis toujours de prendre les vacances. Voilà. Donc c'est juste à 1 minute 20 secondes de mon domicile. Non, à 2 minutes de mon domicile légal. Oui. À 2 minutes de mon domicile légal. La vie, c'est un tour. Donc, dites-moi juste... Dis-moi juste comment... Dites-moi juste si tout va bien. Partagez, partagez. C'est le Japap. C'est le Japapo, c'est le Japap. C'est quoi ce filtriné? Pourquoi ici il est comme ça? Attendez. Voilà, peut-être ça c'est mieux quand même. On me voit beaucoup mieux. Je voulais pas trop partager les choses, non. Partager les choses. C'est le nouveau déodorant qui transpire en biotique. Sans alcool, sans sel d'aluminium, il me protège contre partager, partager. C'est trop ça. Je respecte l'équilibre naturel de ma peau. Bonsoir à tout le monde qui se connecte au fur et à mesure. C'est une grande nouvelle. Connectez-vous, connectez-vous. Sa crème légère pris délice Connectez-vous. permet d'être gourmande tout en restant nature. Maman. Maintenant, mangez mieux et vraiment délicieux. J'ai déjà parlé de ça à midi. Aujourd'hui, quand j'étais au brunch, j'ai parlé de cette histoire qui n'est pas du tout très très belle. Parce que vraiment, quoi qu'on dise, on peut soutenir, mais la plus grande chose à soutenir, comme j'ai toujours dit, c'est la moralité. Voilà. On peut soutenir quelqu'un qui se retrouve dans la merde sans savoir pourquoi et comment. Moi, je peux soutenir ça, mais je ne peux pas soutenir quelque chose qui t'arrive et que tu n'es pas endormi, quoi. Moi, je me mets toujours, je me mets toujours à la place des deux personnes, en fait, des deux parties. Voilà pourquoi
On dit que je suis contre Amougou Belinga. En fait, je ne peux pas être contre Amougou Belinga. Amougou Belinga est dépéciste, il est biaïste, donc il est de mon bord politique. Forcément, rien que pour ça, pas pour autre chose, j'ai l'obligation de lui accorder mon soutien. Mais en même temps, je ne peux pas oublier la partie adverse qui ne reverra plus son fils, qui ne reverra plus son frère, son mari et tout. Donc c'est pourquoi je fais un effort toujours d'être juste dans mes soutiens, dans mes prises de position. Aujourd'hui, on a quand même, nous avons une sœur. Je vais baisser la télé. Hein. Tout simplement. Lancôme, innovation, crème d'énergie HPM 300 peptides, 3 anti-rouages puissants, notre plus haute concentration pour régénérer la peau si vite. Voilà. Corrige les rides, réduit les taches et fait lifting les échos. 84% des femmes la choisiraient. Et vous? Une semaine d'application offerte sur lancôme.fr. Voilà. Je baisse quand même la clim. Et je vous fais quand même voir un coup d'abord, avant de lancer notre live. Je vous fais visiter Yaoundé by Night. Hein? Voilà. Je vous fais visiter Yaoundé by Night. Là, vous êtes vraiment... et je vais vous faire dire bonjour à Paul, mon président élu. Allez, voilà, exactement étourdi, avec le drapeau qui flotte, le vert ou jaune qui flotte là, il est là. Et là, vous voyez très bien le vert ou jaune. Attendez, je vais bien l'agrandir. Vous voyez bien étourdi, le vert ou jaune qui flotte. Voilà, vous dites bonsoir, un très gros bonsoir à notre président qui est là, saturé par le travail. Et là, c'est Yaoundé by Night. Vous voyez, ça c'est Yaoundé by Night. Depuis l'hôtel Montphébé. Et vous avez là la piscine, tout est éteint en bas, hein, tout est éteint. C'était saturé aujourd'hui, tout est éteint. J'étais à la piscine, bien sûr. Et là, c'était un moment magique. Magique. Donc, vraiment... je vous fais déjà visiter, vive le Cameroun. Hein. Nicole, merci pour le vert jaune, j'adore mon pays. Vous n'êtes pas à Cannes, vous n'êtes pas à Genève, vous n'êtes pas à Lausanne, parce que quand vous partez de Genève et que vous êtes à peut-être 5 minutes de l'entrée de Lausanne, c'est comme ça que vous apercevez Lausanne en fait. Et en bas, c'est le lac, et vous voyez de l'autre côté qui est la France, et tout. Vous n'êtes pas à Lausanne, vous êtes bien au Cameroun, depuis le Mont Phébé, voilà. Et... juste à 3 minutes exact ou 2 minutes, je ne sais pas trop, de mon domicile légal. Vous avez compris. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais quand même qu'on partage, déjà, c'était ça. Hein, c'est important que vous voyez que je suis bel et bien en vacances. Je suis bel et bien en vacances. J'ai bel et bien pris quelques jours de congé pour moi. Ça me fait du bien. Et avant de commencer à débattre ce sujet, je vais déjà prendre mon verre. Voilà. Et je dois mettre les glaçons. Voilà. Voilà, je mets les glaçons. Les glaçons. Glaçons. Voilà. C'est bon. Maman. Et là, je mets mon martini. Je vais caler parce que c'est la bouteille d'eau qui cale le martini. Qui cale le téléphone. Voilà, je vais mettre la bouteille d'eau là. C'est mon martini pour qu'on lance. Merci Doro. Pour qu'on lance le Japon.
Je vais mélanger, je vais faire un bon petit mélange. Vous savez pas, de temps en temps. C'est très très bien. On va faire un bon petit mélange. Essayez, c'est un super bon mélange. Martini et Ricard. C'est la classe avec des glaçons. Ok, voilà. Et ma belle-fille m'a fait le gâteau. Elle m'a apporté le gâteau aujourd'hui. Un super bon gâteau. Hein. Regardez. Ça vient de chez moi. Elle m'a apporté le gâteau. Elle a fait le gâteau avec son fiancé aujourd'hui. Donc voilà le gâteau de Loïc et Princesse. Regardez comment c'est beau le cake. Regardez. Regardez comment c'est moelleux, c'est spongieux et tout. Elle m'a apporté ça aujourd'hui. Pour que je sache ce qu'eux, ils font aussi là-bas ce week-end. Ils s'amusent bien, ils font la cuisine. Ce soir, ils vont sortir entre copains. Voilà. Et on n'oublie pas jamais, jamais que maman est quelque part et que il faut toujours une petite touche. Donc, bravo à Princesse, hein. Voilà. Santé, je suis en train d'attendre mon pangolin. Parce qu'on est en train de m'apporter. Ma grand-mère allait me préparer le pangolin chez moi. Donc, on est allé chercher. Donc, on va manger le pangolin tout à l'heure. Oh, Sendel, c'est ton problème, hein. Toi, tu vas exposer ta vie. Mais Sendel, tu vas exposer ta vie que tu es influenceur. Hey! Ennis, moi-même, je suis en personne. Non, le sujet d'actualité, c'est notre soeur qui a été expulsée vraiment d'une drôle de manière, quoi. Elle a été vraiment expulsée méchamment. Donc, envoyez les cœurs pour Princesse qui m'a fait un gâteau comme il faut. C'est ça qui est ça. Merci Ennis, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, j'ai mon beau-frère qui m'a fait faux bon. Il était censé casser le jeûne ici avec moi, mais à la dernière minute, il a dit non. Il était trop fatigué. Du coup, il y a les gens qui vont arriver tout à l'heure, donc ça va chauffer ici, ça va chauffer dans la chambre, on va manger et tout et tout. Donc, dites-moi un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que notre soeur s'est fait expulser vraiment d'une manière pour 25 mois de loyer impayé. Honnêtement, le samedi a été magique. Le samedi était bien jusqu'à... Il y a eu apparemment la remise des écharpes des sénateurs. Ils étaient versés là-bas, en bas. Mais comme je n'aime pas trop regarder les choses comme ça, ça ne m'a pas trop intéressé. Donc, on va parler de l'expulsion de Marion Mvuto. Vous savez, dans la vie, hein, de nous là, qui avons l'expérience des hauts et des bas, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Ce qui me choque un peu, et ce qui me fait un peu mal, c'est que nous devons avoir du respect pour les gens qui construisent leur maison et qui mettent en location. Moi, c'est de cette personne que je vais parler. Parce que c'est plutôt ça qui me touche. Vous savez, construire, c'est très difficile. Construire est très dur. Moi, personnellement, même ma famille, c'est ça.
je n'ai jamais eu le courage de penser que je vais avoir acheté le terrain, je monte les papins, je construis jusqu'à ce que j'occupe. Je n'ai pas cette philosophie de la vie. Moi, ma philosophie, ou parce que j'ai commencé par acheter la maison, peut-être c'est pour ça. Pour moi, mon problème, c'est toujours acheter la maison, la refaire s'il faut la refaire. Construire, c'est très difficile. C'est le courage, le sacrifice. Honnêtement, il faut respecter les gens qui ont construit. Parce que, ici au Cameroun, on ne prend pas le crédit pour construire. Bonsoir Irène, bonsoir ma chérie. Bonsoir ma grande soeur chérie. Ici, en Afrique, tu n'as pas le crédit pour construire. En Afrique, tu dois faire les cotisations, tu travailles, tu ramasses les cotisations, tu commences petit à petit. Parce que c'est un investissement, c'est l'investissement. Construire une maison, c'est un investissement qui doit être rentable. C'est parce que on gueule souvent ici. Les gens qui ont pris l'initiative comme moi j'ai acheté la maison, donc ils ne connaissent pas la douleur de la construction. Mais les gens qui ont construit au Cameroun, il faut les respecter. Il faut respecter leurs biens. Il faut respecter leurs biens. Pourquoi? Parce que quand tu construis et que tu mets en location, ça veut dire tout simplement que si ton loyer est de 300 000, tu as le droit d'entrer dans une cotisation où tu peux cotiser les 300 000 par mois qui viennent de ton loyer. Parce que c'est ta maison, c'est un investissement que tu as fait et cet investissement te rapporte. Donc les loyers doivent être payés. Tu peux aussi prendre un engagement que je prends cet engagement parce que je vais réaliser ce projet à travers le loyer qu'on me paye. Sachant qu'au Cameroun, les gens même qui travaillent, quand ils construisent et qu'ils arrivent en retraite, parfois il n'y a même pas la pension retraite. Combien de personnes ont une pension retraite normale au Cameroun, en Afrique? Parlons du Cameroun. Combien de personnes, partagez le direct, ont une pension? Les gens construisent, ils mettent en location parce qu'ils savent que pendant leur vieillesse, ça sera leur rente. Ce n'est pas comme nous qui sommes en Europe. Il suffit de travailler comme il faut. Pendant ta retraite, ça ne souffre de rien. Ce n'est pas le cas en Afrique. Voilà pourquoi les gens qui sont dans les petits jobs, dans les affaires, dans des choses informelles et tout, ils sont obligés de faire des cotisations, ramasser. Tu ramasses cette année, tu sais que tu vas finir à commencer le terrain. Tu ramasses peut-être sur 3 ans, tu finis d'acheter le terrain. Tu recommences encore la cotisation sur 1 an. Tu sais que tu vas monter la fondation et les murs. Après, toujours comme... C'est combien d'années de sacrifice? Une maison comme celle-là. On dit c'est à Oudja. Donc ça veut dire que si ça rapporte 300 000 francs, ça veut dire que c'est une belle maison. Effectivement, elle doit être une belle maison clôturée et tout. Elle rapporte 300 000 francs par. Donc 450 euros. C'est énorme au Cameroun. C'est énorme. Donc il ne faut pas... Moi j'accorde le soutien juste. Et moi je peux même pas. Moi je peux même pas... Les gens qui disent que je te soutiens, il y a les moments difficiles. Non. Non. Il n'y a pas les moments difficiles quand tu dois faire un choix à la hauteur de tes moyens en fait. Il n'y a pas les moments difficiles. Si moi là où je suis là maintenant, je me rends compte que là où je suis locataire, je dis locataire, je ne pourrais pas payer. Je prends un appartement plus bas, je quitte le quartier. Je quitte le quartier. Et je prends un appartement que mes moyens permettront de payer sans souffrir. C'est ça le problème en fait. Donc, quand vous voyez le film, parce que moi j'ai regardé le film, nous sommes des influenceurs, on analyse. Quand tu regardes le film plusieurs fois, c'est là, vous voyez, vous sentez que c'est un, comment ça s'appelle?
une situation qui a duré. Vous sentez un ras-le-bol. Vous sentez que la propriétaire en a ras-le-bol, elle en a marre et qu'elle a décidé de faire comme ça, quitte à ce qu'on la prenne, on la jette en prison à cause de sa maison. Parce que 25 mois ou 25 mois sans payer, c'est beaucoup. C'est trop. C'est trop. Soyons justes. Soyons justes. Nous savons, nous qui vivons en Europe, c'est pour ça qu'ici au Cameroun, je ne suis pas dans... quand je fais quelque chose, c'est déjà pour moi. Je ne suis pas... C'est très difficile. La vie est très dure au Cameroun. La vie est extrêmement difficile au Cameroun. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, pour y arriver, les gens se plient en 10. Les gens se plient en 10. Ce n'était pas une maison conventionnelle, à ce que je sache. Quand on voit le film, et moi j'ai entendu une autre sœur Marlène dire que je n'ai pas un contrat de bail avec vous. Mais attends, ça c'est déjà sur le plan juridique. Si tu n'as pas un contrat de bail, ça veut dire que la personne n'a rien à venir te demander. Mais le toit que tu habites appartient à quelqu'un. Le toit que tu habites, le toit là n'est pas descendu du ciel. Je ne connais pas les détails, je connais pas les détails de tout ça, mais je vais vous dire, quand moi je grandissais, ma grand-mère avait une maison. Mon grand-père avait laissé une maison, mon grand-père était sous-préfet, le père à ma mère, c'était le premier sous-préfet Bamoun. Donc dès que lui, il a construit une maison et il a mis la maison conventionnée par l'État. Donc c'est l'État qui louait. Donc dans notre maison là, c'est les commissaires de police. Non pas les commissaires spéciaux, mais les commissaires de police qui habitaient. Commissaires, on les appelle les commissaires de sécurité. Parce qu'il y avait la police, commissaire de police spéciale, commissaire de police de sécurité. C'est eux qui habitaient, à chaque fois qu'on affectait, c'est eux qui habitaient cette maison là. Et moi je voyais souvent ma grand-mère partait toucher le revenu de son loyer à Bafoussam. Parfois, elle pouvait faire 3, 4, 5 voyages avant d'être payée. Et on payait souvent, parfois 3 mois on n'a pas payé, 4 mois, 5 mois on n'a pas payé. Ils ne regardaient même pas que c'est une veuve. Et que cet argent-là, c'est avec ça qu'elle paye l'argent, l'école des enfants de ma mère, et ses frères et tout. C'est avec ça que la veuve doit vivre en fait. Et après on lui faisait toujours des rappels et tout. Donc j'ai vu la difficulté de recouvrement de loyer. Et j'ai vu l'impact, j'ai vu les conséquences que ça faisait à la maison parce que parfois ma grand-mère allait à Bafoussam comme ça. Quand on ne l'a pas payé, c'était les employés de la recette de finances qui cotisaient et qui lui donnaient l'argent de transport pour rentrer à Fumban. Parce qu'elle payait le transport pour aller à Bafoussam. Mais si elle n'est pas payée, elle n'avait même plus l'argent pour rentrer à Fumban. Donc c'est les gens là qui payaient comme ça, qui cotisaient comme ça. Bafoussam Yaoundé, Bafoussam Fumban, c'était encore peut-être 500. Donc je sais ce que c'est que quand tu loues ta maison, et là même c'était l'État, c'est une maison qui était conventionnée. Je sais ce que c'est quand tu loues ta maison à quelqu'un et que tu n'es pas payé. C'est tout ce qui bascule dans ta vie. Tous tes plans sont dans l'eau. Tous tes projets sont dans l'eau. Bonjour les bennes d'Afrique. Tous tes projets sont dans l'eau. C'est pas parce que... Non, non. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, moi je ne peux pas dire que... Parce que si je dis que je soutiens Marlène, c'est hypocrite de ma part. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que quand moi je suis venu, j'ai eu la chance, quand je suis venu au Cameroun, quand j'ai acheté ma maison à Essence, j'ai commencé à venir travailler au Cameroun. Je vivais dans mon appartement. Donc, mon immeuble a 4 appartements. J'ai aménagé un correctement. Je vivais là-dedans. Et ceux que j'avais achetés, ils étaient locataires. Ma petite soeur connectée, elle peut vous le dire. Ce locataire, c'était un Nigérien. Il ne payait pas le loyer. J'ai fait des procédures impossibles.
Impossible. Il ne sort pas, il ne paye pas. Les Nigériens pratiquent énormément. Il ne payait pas et tu ne pouvais rien faire. Vous vous rendez compte? Et vous savez ce qui a enlevé le Nigeria là de chez moi? Il est allé faire la réunion. Il est allé en réunion chez lui et il est décédé. Il est allé en réunion, assister à la réunion familiale. C'était un chiffre au Nigeria. C'était les gens, un type qui avait toutes les quincailleries de Vorada. Il refusait de payer mon loyer. On nous a seulement annoncé que... C'est ça. On nous a seulement annoncé qu'il est décédé. Et comme il vivait dans l'appartement avec ses employés, le même jour qu'on m'a dit qu'il est décédé, le lendemain, les employés étaient dehors. J'ai changé les cellules, j'ai fait vider ça. Comme on a fait là. Comme on a fait à Malais. C'est comme ça que j'ai fait au niveau des effets de ce monsieur. Il est décédé, j'étais en procédure d'expulsion avec lui. Et la procédure d'expulsion au Cameroun, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. C'est ça. Moi, je ne peux pas accorder mon soutien que tu vives dans une maison 25 mois, une maison que quelqu'un a transpiré, souffert pour construire 2 ans, 25 ans. Parce que vous êtes dans les tribunaux, tu ne sais même pas quoi, cette maison d'office ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Hein? Et une maison à 300 000 francs. Là où l'expulsion est partie, là, la femme là va perdre 300 000 francs fois 25 mois. Vous savez ce que ça veut dire? Vous parlez de quoi là? Vous connaissez même ce qu'il y a ici au Cameroun comme galère? Attendez, je vais calculer ce que ça donne. Hein? Vous parlez de quoi? 300 000 fois 25 égale 7 500 000. Si c'est vraiment 25 mois, comme la femme la disait, c'est 7 millions. 7 500 000, 00. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Non. Moi je suis au Cameroun, même en Europe. Quand tu achètes même ta maison pour ceux qui ont donné les apports, moi je sais ce que ça a fait. Nous on a acheté notre maison en France en déposant les apports. Il y avait des mois où on serrait comme ça là. Au lieu de prélever comme on prélevait tous les mois, on réunissait comme ça là. On se faisait prélever 3 tranches par mois. J'ai mangé les pâtes avec mes enfants. Parce qu'on disait que ce mois-ci, versons 3 mois. Tout ça, c'était pour finir l'argent de la maison. Et le lendemain, je sors, je mets quelqu'un à location. Il fait 2, 3, 4 mois. Je te brûle. Je te brûle. Guylaine, toi-même, ton loyer. Hervé Nana, c'est 200. Moi, je ne sais pas, Hervé Nana, je ne sais pas pourquoi tu dis que mon loyer, c'est 250 000. Tu es malade. Au cœur de Bastos. Au cœur de Bastos, une maison de 3 pièces et demie. 2 chambres, 3 salles d'eau, une cuisine, un cagibi, un parking interne. Tu es malade ou quoi? Garder nuit et jour. Tu es fou, tu es fou dans ta tête. 250 000. Peut-être c'est le loyer de ta mère qui est à Baham. En tout cas, c'est peut-être chez ta mère qui est à, je ne sais pas, à Banjul ou n'importe où. Tu sais où j'habite là? Tu es malade. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Soyez honnête quand vous soutenez les gens. Il ne faut pas soutenir parce qu'on va lire vos commentaires et tout et tout. Parce qu'on va lire vos commentaires. Non. Il faut soutenir ce qui est juste. Et moi, je suis la belle de la République. Je soutiens les gens qui investissent et les gens qui nous donnent l'opportunité de louer chez eux quand on arrive au Cameroun. Hein? C'est tout. Vous parlez de quoi là? L'autre est venu me troubler. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'un taliban entre dans mon mur, c'est toujours pour me dire. Il est même pour moi, je vais bloquer la race. Je vais bloquer. Fais encore un commentaire pour que je retrouve ta tête.
Je vais te bloquer, je vais t'envoyer au champ. Mais... Baham a pris. Mais, vous savez, il y a les locataires ici dehors, Irène. Il y a des gens à problème ici dehors. Parce qu'au début, tu te dis que c'est la procédure, et parce que je cru entendre qu'il y a eu une procédure et tout et tout. Voilà. Dès que tu engages la procédure, le problème c'est que les locataires, les bailleurs, on leur a déjà dit plusieurs fois. Quand vous louez votre maison, faites un contrat de bail et vous enregistrez. Tant que tu n'as pas un contrat de bail enregistré, tu n'es pas protégé par la loi. Et c'est pour cela que vous entendez Marlène et vous tout dit, je n'ai pas de contrat avec vous. C'est un peu genre que quand nous arrivons avec les sacs à main, les habits et tout, vous arrivez, vous dites, ouais, je voudrais louer votre maison et tout. Le tape à l'œil là peut influencer. Il dit, ok, je paye 6 mois, je peux, et tout. Est-ce que tu vas aller commencer à dire que cette belle dame avec une petite fille et tout ça, une vie de famille et tout, en plus c'est tel. Vous pouvez imaginer que ça va faire les problèmes. Oui? Avait menacé le propriétaire qu'elle avait les relations avec Amogo Beninga. Merci. Hey! Matin! Matin, tu m'as apporté quoi? Quelle va me faire voir toutes les couleurs. Hey, la matin dit qu'elle va la faire voir toutes les couleurs. Matin, ça c'est quoi? J'ai un balai pour que ça chauffe. C'est quoi? Le couscous. Hey, matin, tu m'as apporté. C'est un gros étranger. Hein? C'est moi le gros Ma grand-mère m'a apporté quoi comme ça? Maman. Ah, quelle surprise. Waouh. Hein? L'hôtel de député, Hinton. Hinton. Elle dit que ma fille va me faire voir toutes les couleurs. Tous les hôtels du Cameroun. En Europe, c'était Hinton. J'avais fait 6 mois au Hinton. Après, c'était l'hôtel des députés. J'ai fait 7 ans à l'hôtel des députés. Donc, c'est ce qu'elle a. Mais il y a quoi dedans? À quoi? Un peu d'engagement. À quoi? Hein? Ah, c'est ce que vous avez préparé là? Pardon, André, appelle un peu la cuisine en bas là. Tu dis, ils viennent débarrasser ce qu'on a mangé là. Donc, quelqu'un, comment toi, il ment? Bouillon, non? Ah, ok. Ouais. On monte débarrasser. Matin, assieds-toi ici. Et tu prends le verre. Tu bois déjà, non? Oui. Je suis en direct. On t'a déjà vu dans Facebook. C'est ma grand-mère. Passé, je suis passé. Nous étions à l'église. C'était la fête. Oui, bonjour. Vous pouvez passer au 326 débarrasser. Notre salon n'avait pas la bière. Au couloir, hein? Tu as bu ta bière. C'est bien ça. Tu as demandé quoi, André? De venir débarrasser, dit de laisser ça au couloir. Ah, ok, ben laisse au couloir alors. Enlève ton verre. Regarde le numéro du service de chambre, tu demandes 2 chaises. Les assiettes et les couverts aussi. On pose ça au couloir. Regarde le numéro de... Voilà. La grand-mère dit qu'elle ne sait pas ce qu'il y a sur le sol. Quand elle marche, c'est comme si elle marchait sur les poches. C'est comme ça, non? Ok. Les affaires des blancs. Oui, mais oui. C'est tout.
La vie, quand ça dose. Voilà, quand la vie dose, c'est comme ça. Donc, il y a des locataires qui s'arrangent pour expliquer quelqu'un. On explique toujours. Ah, mais demande, fais le même numéro. Ah bon, hein? Si ce n'est pas bon, ils vont te dire de changer. Ils vont te dire de changer le numéro. Quoi? Le plat? Oui, les plats. Et les cuillères? Oui, et les couverts. 4 plats et les couverts. N'a quoi moi que? 4 plats et les couverts. Bien, Ah. Castel, non? Ok. Oui, souvent encore. Donc tu peux amener 4 plats avec des couverts, toujours 326. Hein? Vous m'avez compris, hein? Et les mouchoirs? Allô? Les mouchoirs. Ouais, 4 plats avec les couverts et les mouchoirs. 326. Donc voilà comment ça s'est passé. Je vous ai dit, il y a pour ne pas subir cela, quand vous entendez Marlène dire que je n'ai pas un contrat avec vous, c'est parce qu'il n'y a pas eu un contrat. Et quand quelqu'un vient louer votre maison, vous savez qu'à telle date, la personne va payer. Est-ce que vous prévoyez que quelqu'un peut venir rester chez vous et ne paye pas? Non. Donc, on dit toujours au bailleur que quand quelqu'un vient louer, faites un contrat et vous allez enregistrer aux impôts. Hein? Martini ou le whisky? Martini, Ricard. Martini? Ricard. Tu as fait une mélange? C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Oui. Vous enregistrez votre contrat. Quand vous enregistrez le contrat aux impôts, ça veut dire que vous allez verser aux impôts, je pense, le 10% du loyer ou 5%, je ne sais plus combien ça fait. Quand vous le faites, le jour que quelqu'un ne paye pas votre loyer, vous êtes protégé. Dès que vous faites le dossier chez l'huissier, l'huissier fait le travail, l'huissier vient expliquer parce que vous êtes protégé par la loi. Mais quand vous n'avez pas un contrat avec un bailleur, vous ne pouvez pas faire ce que la dame a fait. Vous comprenez? Avoir les relations, je ne passe pas, je n'entre pas dans le Japon. Avec elle, Amour Beninga, c'est faux, puisque Marlène a bien tiré sur Amour Beninga. Je pense quand le problème de AB a commencé, elle n'était pas... Quoi? Je lui ai dit qu'elle prenne un peu la main. Oui, non. Elle prend un peu, elle met ça pour la tour. Pour la voilà. C'est très bon. C'est très bon. Vous avez compris, non? Tous ceux qui ont les maisons là, ne mettez pas les gens dans vos maisons sans faire de contrat de bail et vous enregistrez aux impôts. C'est ça qui vous protège. Ce que la femme l'a fait, la seule chose qui est grave, c'est d'avoir filmé et publié. Elle est condamnable. Elle est condamnable. Mais il faut déjà prouver que c'est elle qui a filmé. Si elle nie que c'est... En plus, c'est quelque chose qui s'est passé publiquement. Elle peut dire que c'est elle. Elle bavardait, on suivait, on va la poser la question qui bavarde là. Donc, c'est un peu ça, la situation. C'est pas bon. Moi, on ne peut pas soutenir les choses comme ça. Si je soutiens ça, ça veut dire que ceux qui ont construit et qui nous donnent en location, quand nous arrivons, je les condamne. On ne peut pas condamner. C'est pas parce que tu n'as pas un contrat avec quelqu'un que tu dois rester, tu ne payes pas. Tu n'as pas trouvé la maison vide. Et je connais l'histoire de cette maison. Hein. Je connais bien l'histoire de cette maison-là. C'est vraiment que ça m'intéresse, je ne veux pas parler. C'est pourquoi je défends les gens qui prennent le temps de construire leur maison. Il fallait faire le truc là grillé. Pourquoi vous avez fait lolo? Où est le plantain? La soeur mange le bouillon avec le riz. C'est trop lolo ça. Pourquoi ça c'était comme ça? Non, c'était pas le bouillon. J'ai oublié de dire qu'il fallait que ça sèche. La soeur mange le pangolin lolo comme ça avec les sauces. La soeur mange sur Betty. Tu es la femme de Betty, hein? Directement. Moi, tu fais c'est le dommage, ça sèche. Moi, je ne suis pas sûr que ça sera bon.
Donc, c'est un peu ça le problème. Moi, j'accorde le soutien à tous ceux qui construisent, mais qui, avant de faire donner en location, prenez, c'est même pas question de sœur boulot et tout, c'est même honteux. Prenez le temps, les propriétaires, avant de louer, faites le contrat de bail, vous enregistrez aux impôts. Après, payez vos 10% aux impôts tous les mois. C'est la protection, c'est ça qui vous protège quand vous avez vous tombez sur un locataire kata. Parce que 25 mois, c'est énorme. C'est presque, je sais pas, je pense que c'est 2 ans. Hein, pour quelqu'un qui a sa maison, hein, c'est pas honnête. Si la femme est arrivée là, c'est qu'il y a eu un ras-le-bol, c'est que elle ne pouvait plus supporter. Elle a dit, mettez-moi en prison avec ma maison. Ouais. Oui, c'est un ras-le-bol qui s'est passé. Moi, il ne faut pas dire je soutiens pour soutenir. Vous soutenez quoi? Quand tu ne peux pas payer une maison de 300 000, prends celle de 50 000. Hein? C'est ça, tu payes, prends celle de 50 000. Quand tu ne peux pas payer celle de 300 000, au lieu de subir ça. Hein? Et tu ne peux pas vivre chez quelqu'un, tu ne payes pas. Parce que tu dis ne touche pas mes affaires et tout, mais en attendant, mec, tu es chez elle. Tu es dans sa maison, tu es dans la sueur de son front. Hein? Vous êtes trop faux sur Facebook et vous avez peur des gens. Voilà pourquoi vous faites de donner les fausses. Moi, je ne soutiens pas le fait qu'on ait publié les images. Ça, par contre, je condamne. Parce que Facebook, les images sur les réseaux sociaux, on n'allait pas en arriver là. Mais le reste là, non. Non. Emilienne, toi la talibane là, ne me mélange jamais dans ce genre d'histoire. Sinon je vais bloquer ta race. Ne me mélange jamais dans ce genre d'histoire. Tu comprends? Ne me mélange, je te bloque même. Voilà. Parce que ici là, on ne me manque pas de respect. Je bloque ta race. Allez, tu n'as rien à foutre là. Donc, oui, je n'ai que. Ah, pour non. Kaku. Hein? Ah, manqué, non. Tu as repris ton verre, hein? Ah, où est ton verre? On fait à côté de moi. Ah, toi, tu as trouvé ta chaise? Oui, j'ai trouvé ma chaise. Ok. Je n'ai pas échangé. Soutien de quoi? Quand quelqu'un souffre que 25 mois, vous montez, vous dormez, vous êtes au tribunal, les mois passent et tout ça. Dis donc. Comment quelqu'un aussi peut faire ça? 25 mois. Et tu vois les gens se lever et dire qu'ils soutiennent. Et l'autre bordel vient dire, j'espère que tu fais. Tu me connais même. Tu connais même mon niveau. Connasse. Donc, c'est ça un peu. Bon, écoutez. Ah, Stéphanie, je te dis, hein, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Je dis, ce n'est pas du tout beau à voir. Plus de 25. Mais bien sûr, quand tu loues une maison de 300 000, tu dois pouvoir payer. C'est pas que oui, j'ai pas de contrat, mais en attendant, mais tu es dans la maison de quelqu'un. Contrat, c'est quoi? En plus, vous parlez la même langue. Contrat, c'est quoi? Ça, ce n'est pas normal. Quand tu ne peux pas payer pour 300 000, loue une maison de 50 000 ou 100 000. Et le jour que tes affaires décollent au Cameroun, tu peux louer une maison de 1 million si tu veux. Mais quand tu arrives au Cameroun, tu ne peux pas commencer par mettre des sommes phénoménales sur les loyers quand tu n'as pas une logistique en Europe qui répond. Parce que c'est ça le problème. Même si tu viens monter une affaire au Cameroun, sache qu'il te faut au moins 2 ans, 3 ans pour commencer à avoir quelque chose. Pour commencer à avoir quelque chose et tout et tout. Et si tu ne peux pas, est-ce que tu es obligé de venir rester au Cameroun, travailler au Cameroun? Hein? Vous voyez qu'on se lève du jour au lendemain comme ça, tu viens au Cameroun, que tu viens travailler. Tu te lèves pas du jour au lendemain comme ça, que tu viens travailler au Cameroun. Hein?
Quand tu es dans la sphère du luxe, quand tu es dans la sphère des grandes choses et tout, il faut avoir une logistique qui tient la route. Oui, parce que ici au pays, les gens ne donnent pas l'argent comme ça là. Les gens, tu ne vas pas voir même un gars comme ça, c'est là, il commence à te payer ton loyer tous les mois. Parce que déjà, quand tu viens de Meng, tu as déjà une étiquette que tu viens de Meng. Et que le gars qui va même venir, il va d'abord venir chop. Le gars va d'abord venir chop. Mais Irène, toi, tu ne comprends pas que quand quelqu'un ne paye pas ton loyer, tu ne peux pas l'expulser comme ça. Tu vas lui porter plainte. Et c'est le bim-pom, bim-pom. Tu vas me porter plainte qu'il ne paye pas ton loyer. Comme tu vas amener au tribunal, on va balancer, on renvoie l'affaire. Moi-même, tu m'as porté plainte, pas voir les juges, je les choco. On ne rend pas la décision. Ça traîne 2 ans. Tu ne peux rien faire. C'est pourquoi je dis, il faut que les propriétaires enregistrent leur contrat de location. Et ils payent le 5 ou le 10% tous les mois à l'État. C'est comme une taxe. Tu payes. Parce que c'est ça qui est ta protection. Quand tu attends 2 ans là, c'est que les 2 ans là, ils étaient au tribunal. C'est sûr qu'ils étaient au tribunal. Et on renvoie. On renvoie une personne, il abandonne. Il abandonne. Il y a les procédures d'expulsion de loyer qui peuvent faire 5 ans. On ne rend pas la décision. Tant que tu choques les juges, on ne fait que renvoyer. Et comme tu es déjà au tribunal, la personne profite maintenant pour dire qu'ok, on attend la décision du tribunal. Et la personne ne te paye plus. C'est comme ça que les gens font. Les gens qui n'ont pas de bonne foi, ils font comme ça. Durant tout ce temps, la personne vit chez toi et il ne paye pas. Et vous allez au tribunal. C'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que c'est ça. Cette femme, c'est le ras-le-bol qui a fait qu'elle a dit que met dehors, elle changeait les serrures. Maintenant, ils vont retourner au tribunal. Qui va la condamner? Qui va la mettre en prison parce qu'elle a expulsé quelqu'un? C'est ça? Je pense non que cette femme a la décision de la justice. Parce qu'elle demandait de casser mon époque. Casser. C'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. C'est pour une photo. C'est ça. Moi, je dis que normalement, même quand c'est comme ça, là, pour une personne honnête, tu continues à payer ton loyer. Vous êtes au tribunal. Ils sont allés au tribunal. Pardon, vraiment. C'est la honte de ça. Et l'autre vient dire que j'espère que tu payes ton loyer et tout. Tu es malade. Hein? Pas confondre les gens. Hein? Idiote. Ça fait 2 talibans. L'autre, Nana a fui. Parce que je devais le bloquer. Le Nana, là, dès que ça a fini, là, si tu n'as pas effacé ton commentaire, je vais bloquer ta race. Tu quittes mon mur. C'est tout. Moi, je suis pour ceux qui construisent et parce qu'on en a besoin. Je suis pour ceux qui construisent et qui donnent en location. Ils méritent du respect. Voilà. Je n'ai rien contre Marlène. Tu veux le gâteau? Oui, je veux le gâteau. C'est que le whisky là, c'est pas bien de consommer ça vide. Le gâteau là, hein, ça, c'est très 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 bon. N'est-ce pas? Oui. Good morning. Le gâteau là, c'est la magie du gâteau. Bon feu. Là, c'est la maison. Je lui dis que c'est la maison, c'est pas mon feu ici là. Non, c'est pas mon feu. C'est la copine de Loïc qui a... Qui a fait ça, hein? Oui, qui a fait ça. Non, je dis que la petite là... Elle touche, hein. Une belle petite fille, belle dans la tête, belle dans les actes, belle dans tout. Je te dis. Loïc a beaucoup de chance, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Loïc. Voilà, Andrea. Celle qui était métisse, là, sa copine qu'il avait. Elle faisait tout. Elle était comme elle était pareille. Mais après, elle n'était pas trop chaude pour le Cameroun, quoi. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Ok, donc vraiment,
Bonsoir Christelle, bonsoir Christelle, bonsoir Christelle, depuis le palais, depuis le Mont Phébé. À 1 minute 10 secondes du président de la République. Hein. À 3 minutes de mon domicile. Hein. Le cas qui s'agit. Juste quelques jours de vacances. Entouré de gens que j'aime. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas d'étrangers ici. Bon. Et Mani Bella est servie. Elle qui s'ennuyait déjà. C'est l'ennemi de l'autre. Mani Bella, c'est son ennemi. Elle, c'est même problème d'ennemi, c'est problème de logique. La logique demande que quand tu es influenceur comme nous là, il faut être juste. La logique demande d'être juste. Hein? Bonsoir Hélène Desmanou. Bonsoir, bonsoir et bon samedi, bon week-end. Ok. Donc, c'était le Japap du jour. C'était le Japap du jour. Et c'est le Japap même du week-end. Merci beaucoup Hélène. C'est le Japap du week-end. C'est même difficile de commenter. Parce que c'est un peu gênant. C'est un dossier un peu gênant. Vous voyez. Voilà pourquoi j'ai juste accordé mon soutien à cette femme qui a fait 2 ans sans toucher l'argent de son loyer. Alors qu'elle n'a demandé que de louer sa maison et être payée. Vous comprenez? Moi, vraiment, c'est même difficile à commenter, non? C'est très difficile, c'est même pas très bien à commenter. C'est un peu honteux. Elle dit, ne touche pas mes sacs et tout. Maman, je vous ai raconté ici. Je vous ai raconté que quand nous avons décidé, quand j'ai décidé que mon mari abandonne le poste de directeur commercial pour être fondateur, je vous ai dit que mes bijoux, j'ai vendu mes bijoux pour payer les salaires. Je vous ai raconté ça ici. J'ai vendu mes bijoux, donc les bijoux c'est ce qui a le plus précieux, les sacs à main, les habits, tout ça c'est zéro. J'ai dit les bijoux. J'ai vendu pour payer les salaires. Ça veut dire que si j'étais au niveau où on perdait le travail et qu'il fallait payer les traites de la maison, j'aurais vendu les bijoux pour payer les traites de la maison. Parce que le matériel que nous achetons, c'est pour ça que je mets pas excessivement de l'argent dans les choses comme les sacs, les chaussures et tout. Je peux prendre une chaussure en passant, un sac en passant. Mais j'investis beaucoup dans les bijoux. Oui, j'investis énormément dans les bijoux parce que c'est un argent que tu gardes. C'est que comme c'est là, elle prenait seulement les bijoux, même seulement 2 bijoux. Tu pars, tu vends. Ça va te donner 1,5 million. Tu n'allais même pas attendre. Tu n'allais pas attendre. Tu vends tout. Quand tu pars conquérir un nouveau terrain d'affaires, qu'est-ce que tu fais? Tu dois investir. Et si tu n'as pas d'argent pour investir, tu vends tes biens pour aller conquérir un nouvel Eldorado. Parce que partir de l'Europe, partir de l'Europe est venu, hein? Mais capable de revenir, c'est bien fermé. Attends un peu, je coupe même la clim là. Ça me dérange. Ouais. Tu avais un poil plus de couleur sur ta palette à toi. Donc c'est ce qui nous a fait pencher, mais c'est rien quand vous étiez toutes les deux excellentes. Tu vends les biens. Les biens, c'est pourquoi? C'est pour quand tu es dans les problèmes. Les biens, c'est pour les problèmes. Après, pire encore, c'est 450 € tous les mois. C'est les affaires de quelqu'un qui sauve quelqu'un. C'est les affaires de quelqu'un qui sauve quelqu'un. Ça, c'est la sagesse. Il ne faut pas laisser pourrir les affaires. C'est les affaires de quelqu'un qui sauve quelqu'un. Surtout que ce n'est pas comme si quelqu'un s'est levé avec cette dette. C'est 300 000 tous les mois. Il y a quelqu'un qui est plus à l'aise et quelqu'un qui est plus mal à l'aise. Celle qui est plus à l'aise, c'est toi, Béa. Pour cet engagement au corps. Donc c'est un peu ça. Tu vois quand même pourrir l'affaire et tout, tu peux bien stopper et tout. Non, la décision de justice, la réalité c'est que putain tu as habité.
Pardonne-moi, Méa. Mais bien sûr, Hélène. Moi, les bijoux que j'ai vendus dans ma vie, je ne peux plus jamais les avoir. Je ne peux plus jamais les avoir, mais ça valait la peine. Je ne peux plus les avoir. Ça valait la peine. Oui, moi, je ne peux pas supporter des choses comme ça, non. Vous croyez que c'est aller louer une villa de 700 000, 1 million à Bastos je peux le faire. Mais il ne faut pas faire quelque chose que ça va devenir, parce qu'un mois ça passe vite, ça va devenir, ça va te caler au cou comme ça. Mieux tu prends un truc où tu es bien tranquille et tu fais tes affaires et tu mets de côté, tu fais tes affaires, tu mets de côté pour avoir ton chez-toi définitif. Donc c'est un peu ça. Moi vraiment, ouais, c'est un peu difficile même à commenter. C'est même sale. C'est très sale. Que ça arrive aux petits blogueurs de rien du tout là, tout ça, oui. Mais pas à une personne qui a une certaine image sur la toile. C'est pas bon. Et en plus, quand tu as déjà une image sur la toile, s'il vous plaît, il faut arrêter, il faut éviter. Ensemble, on pourra être beaucoup plus forte. Il faut arrêter, il faut éviter. Oh là là, super. Bonsoir. Essayez de nous poser ça là-bas, merci. C'est pas un problème. Comment on fait pour... Je peux avoir des chaises? Non, c'est pas possible. C'est pas... Ok, on va se démerder comme ça. C'est le service de chambre, c'est le bar? Non. C'est le home service, d'accord, ça marche, merci. Maman, les chaises. Vous ne m'avez pas apporté des cuillères? Il n'y a pas de cuillères? On a connecté tout de suite. Je peux avoir des cuillères? S'il vous plaît, de toute façon, on va servir. 4 ou 5 cuillères. C'est ça? Donc, c'est un peu ça. Ok. Allez, je vous aime très très fort. Hein. Hélas. Hélas. Je vous aime très très fort. On est en famille, tu vas prendre quand même. Non, que tu m'as apporté quoi? Merci beaucoup. Hein? Ouais. Ah bon? Que? Tomoto, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. S'il y avait ça à la maison aujourd'hui, est-ce qu'André serait encore allé acheter? Quoi? Elle m'a apporté de la tomate, des condiments et les fruits. Oui, la tomate c'est le problème de chez vous. Hein. À partir de fruits. Fruits? Ah, ok, merci. J'ai travaillé chez le pharmacien de Grémy à Fou. Ok, ben moi je vais manger le pangolin. Merci, merci, merci. Merci beaucoup Hélène. Merci à vous. Soyez sages et ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Vivez juste, faites juste ce qui vous correspond à votre poche, à votre porte-monnaie. Et ça ne sert à rien. Le paraître, ça ne paye pas parce que quand tu fais le paraître, tu te retrouves toujours comme les cocos mimba. Vous voyez? Comme les cocos mimba. C'est comme ça. Le paraître, ça ne sert à rien. Les mèches, le maquillage, ça doit partir. Ça doit être du vrai. Ça doit être du vrai. Donc, vous voyez tous les jours m'insulter le locataire. Vous pouvez aussi déjà quitter comme ça. Là, je pars même. Je prends une villa, je fais semblant que c'est ma villa. J'ai déjà construit, j'ai déjà acheté. Comment ça fait alors que je suis locataire? Non. Mieux vaut être locataire vrai et juste que d'être fausse propriétaire. C'est ça. Que d'être propriétaire dans la tête. Et tout ça, c'est Facebook. Tout ça, c'est vous les followers. Mais moi, j'ai toujours gardé mes pieds sur terre. Être à la hauteur de ma vie. C'est ça. Alors, depuis l'hôtel Montpellier, où il fait bon vivre, où tu vois le beau monde, où tu déjeunes dans de bonnes conditions, tu vas dans la belle piscine, où tu as une très belle vue sur Yaoundé, où tu as de l'air, du bon vent. À partir de minuit, la station, tu laisses des battants ouverts, ça te tape. Et voilà. Je suis très contente. J'ai pas besoin de plus. Juste un tout petit peu. C'est pour mon moral. C'est pour changer. C'est juste un tout petit peu. Et je suis bien. Je suis heureux. Je suis bien.
Je suis entourée. Vous avez vu ma grand-mère. Je ne fais pas ça pour autre chose. Je fais ça pour ma famille, pour les gens qui sont autour de moi. Vous avez vu ma grand-mère. On m'a apporté le pangolin, les plantains et tout. Je suis bien. Vive le Cameroun. Le Cameroun n'est pas facile, hein. Le Cameroun n'est pas facile, hein. Le Cameroun ne donne pas le lait. Envoyez les cœurs pour Madame Chapuis. Toutes les blogueuses là arrivent et se cassent le nez. Marlène n'est pas la seule qu'on expulse. Il y en a d'autres aussi qu'on expulse. On chasse tous les jours. Et Madame Chapuis qu'on avait insultée. Elle est toujours là. À la même adresse. Je ne change pas d'adresse. Depuis 6 ans, je suis à la même adresse. La même chose, la même adresse. Je n'ai pas fait 1 an en Beng. Je viens, j'ouvre ma porte et je suis là. C'est ça qu'il s'agit. Donc maintenant, vous allez savoir maintenant sur Facebook, l'équipe vend de le vent. L'équipe vend de le vent. Non, on ne peut pas acheter le sac à 7 000 €. On ne baille pas au jeu d'or. Non. Mais je prends mon petit lancel à 2 000 €, 1 500 € et règle mes choses, je suis tranquille. Quand je passe comme ça, oui. Parce que je suis consciente que le pape, c'est le courage. Vous allez faire maintenant les benguistes, quand les benguistes vont venir pour lui, on va nous chasser. C'est une mauvaise réputation. On a maintenant peur des benguistes. Alors qu'avant, quand le benguiste se présentait devant une maison, on ne faisait même pas l'enquête de moralité. On signait seulement que non. Tu entres quand? Tu entres quand? Maintenant, toujours à cause de vous. Une dame qui crée sa marque de gelule et tout, elle prend une benguiste, elle confie la benguiste l'escroque. Toujours vous. Tu voles l'argent des gelules. L'autre maintenant vient louer. Elle ne paye pas. Toujours les benguistes. Nous allons perdre la crédibilité. On va perdre la crédibilité. Que quand maintenant tu es benguiste, tu arrives, on te regarde. On regarde d'un seul œil comme ça là. Hein? On va perdre la crédibilité. Soyez juste quand vous soutenez les gens. Soyez juste. Soutenez ceux qui construisent, sachant que quand nous arrivons au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui a la maison au Cameroun. On a besoin de louer chez ces gens. Il faut les soutenir parce que si tout le monde maintenant ne construit pas au Cameroun, on va vivre où? Quand tu arrives, s'il n'y a pas les appartements meublés, que les gens se sacrifient, ils construisent, ils nous louent et tout, on va vivre où nous les benguistes? Hein? Soyons justes dans notre soutien. Moi, je condamne la publication des effets de Marlène. Je condamne l'expulsion, la publication de son expulsion. Ça, je condamne. Mais je condamne Marlène pour avoir habité la maison de Trouy sans bail. C'est tout. Traîner au tribunal. Pendant que tu es au tribunal, tu ne payes pas, tu attends la décision. Tout c'est malhonnête. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et j'ai connu des parents qui en ont souffert. Et moi-même, j'en ai souffert à Essos avec un Nigérien. C'est la mort qui l'a sorti de mon appartement. C'est la mort qui a sorti le Nigérien de mon appartement à Essos. Donc, je sais ce que c'est. Je sais comment être trimé pour acheter la maison là. Donc, courage à cette dame. C'est 7 500 000 de perdus parce qu'elle ne les récupérera pas. Courage à cette dame. Voilà, Valérie, bonsoir. Bonsoir Valérie. Je dis, je ne peux pas, j'encourage, j'accorde et je soutiens cette dame qui a fait confiance à sa soeur et qui lui a donné sa maison. Je la soutiens. Voilà, mais je condamne la publication de l'expulsion de Marlène. Je condamne ça. Mais je soutiens cette dame dans son acte parce que tu ne peux pas faire 2 ans dans une maison qui te donne 300 000 tout le mois. Tu ne touches pas 100 francs. Non. Personne ne t'a aidé à construire cette maison. Non, 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 non. Quelque part. Il faut respecter les propriétaires. Il faut respecter les gens qui se sont sacrifiés pour construire. Soit dit qu'elle attend qui. Dites-lui que le jour que je ne pourrai pas payer à Bastos, je vais rentrer à Essos. Allez lui dire ça. Le jour que je ne pourrai pas payer à Bastos, je vais rentrer à Essos. C'est pas son histoire où elle est allée acheter à 9 000 le mètre carré la voisine des mouches là. Dites-lui que si c'était le genre là, qui était mon rêve de la maison à mon âge là, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Je ne vais jamais habiter les endroits comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, et si elle a envie de boire un verre au Montfébé, où je passe quelques jours de congé, elle peut toujours se joindre à moi. Et comme je ne veux pas, du tout, parce que ma vie me suffit. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle a dit. Elle ne peut pas prononcer mon nom. Parce que je l'ai sauvée au tribunal, là où j'ai failli la mettre en Kondengi, où elle est venue pleurer chez l'ex de mon ami. Voilà. Donc, moi, je n'ai même pas son temps. Donc, je dis, je soutiens cette dame et je ne soutiens pas la publication des images de son expulsion. Non. 25 mois, c'est énorme. Vous parlez quoi? C'est 7 millions et demi. C'est 7 millions et 7 millions et demi au Cameroun, c'est énorme. Allez. Allez, gros bisous à vous. Bon week-end, rendez-vous demain au brunch. Bisous. Marie, moi je ne parle même pas. Elle parle comme avec les femmes qui ont cotisé 100 francs de Waka pour construire des conneries. Moi, je ne parle même pas. C'est pas mon niveau. Je ne cotise pas. C'est bloqué. On prend, on fait. Voilà. Voilà. Je n'en parle pas parce que je ne suis pas obligée d'en parler, Marie. Que je suis en chantier, je ne suis pas obligée d'en parler. C'est 2003 que je suis propriétaire. Ça et 2003 propriétaire au Cameroun, 2005 propriétaire en Europe. Donc je serai tout simplement repropriétaire. Avec tous les enfants parfaitement scolarisés. Ok? Comme Flore dit souvent, on a dit hier, mais donc arrête. On n'a pas la même vie parce qu'elle n'a élevé aucun enfant. Elle ne sait même pas ce que c'est que faire comme ça, là, les prix élevés. Donc, investir, c'est pas toujours suivre. Et moi, j'ai fait tout à la fois. Tout. Si elle ne peut plus payer au Cameroun, je rentre en Europe, c'est déjà complètement acheté. Donc, on n'est pas pareil. Donc, quand je suis venu au Cameroun, c'est parce que je suis capable. C'est pas ceux qui viennent au Cameroun qui partent encore vendre le piment à Lyon. France et tout à 50-50. Non, moi ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas match. Allez, depuis le mois février, bisous à vous. Je vais manger le porc pangolin ce soir avec les amis qui sont en train de... C'est ça qu'il s'agit. Allez, gros bisous à vous.